C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un vaste sujet qui est l'amitié. On va parler de ce sujet de façon personnelle et aussi de façon beaucoup plus globale. Parce que pour moi, après le lien du sang, bien sûr, c'est l'un des liens le plus importants que l'on peut avoir avec une autre personne. Car pour moi, entre guillemets, on choisit ses amis. C'est très formel tout ça, hein. J'accueille deux copains qui se connaissent depuis quelques années et qui vont pouvoir partager avec nous leur point de vue sur ce sujet. Bienvenue à Guillaume et Adrien. C'est Bonjour. très bizarre de t'appeler Adrien. Est-ce qu'on peut mettre les choses en place et dire que Adrien égale Méné Oui. et qu'on va t'appeler Méné? On peut. Super. Ouf. Ouf. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on t'appelle Méné? Non. Ah. Dommage. On m'appelle Méné parce que c'est mon surnom en fait depuis les études supérieures. C'est un diminutif de mon nom de famille en fait. Et tout le monde m'appelle Méné. Basique. Simple. Et bien maintenant, les gars, ça va être à votre tour de vous présenter. Je te propose de commencer, Guillaume. Eh ben, bonjour Momo, bonjour Méné. Je suis ravi d'être là. Je m'appelle Guillaume. Je viens de Nice. Ça fait à peu près 9 ans que je suis à Lyon, où j'ai fait mes études dans le supérieur et où j'ai rencontré notre cher ami Méné avec moi. Actuellement, je suis ingénieur en informatique, développeur iOS. Donc je développe des applications mobiles sur iOS exclusivement. Et j'ai fait mes études à l'INSA de Lyon en informatique. Ok. À toi, Méné. Du coup, moi c'est Adrien ou Méné. Je suis originaire du sud à côté d'Avignon. Je suis arrivé sur Lyon pour mes études supérieures aussi à l'INSA Lyon. Mais contrairement à Guillaume, moi je suis arrivé post-bac 2012 je pense. Voilà, donc études sur Lyon où j'ai rencontré Guillaume. Donc école d'ingénieur, spécialisation informatique. Après j'ai fait quelques années sur Paris et là je suis de retour sur Lyon depuis 2-3 ans. Ok. Je suis aussi du coup ingénieur informatique, plutôt spécialisé sur du développement web. Full stack pour être précis, s'il y a des curieux. S'il y a des connaisseurs. Voilà. Ok. Vous vous êtes rencontrés donc à l'INSA parce que vous étiez dans la même classe. Est-ce que vous pouvez un petit peu me raconter vite fait cette rencontre Bah, je peux peut-être commencer, on s'en fait dans l'ordre chronologique en gros. Ok. Donc moi je suis arrivé à l'INSA post-bac, donc 2012 ou 2013, j'ai plus la date exacte. Pour ce qu'on appelle le cycle de prépa intégré. Donc c'est 2 années similaires à une prépa, sauf qu'à la fin il n'y a pas de concours comme dans les autres prépas classiques. On fait des vœux et selon nos vœux on est distribué dans des départements en fonction de notre classement global au sein de la promo. Moi j'ai intégré le département informatique. C'était ma 3e année à l'INSA et c'est là où Guillaume en fait a intégré l'INSA et je te laisse continuer. Ouais. Bah moi j'ai fait après le bac j'ai fait un DUT informatique à Nice, donc 2 ans, et ensuite je suis arrivé à l'INSA en ce qu'ils appellent admis direct quoi, mais en gros c'est sur dossier, et donc j'ai rejoint le groupe de potes composé de Méné et d'autres personnes entre autres. Ok. Je pense que la première année on s'est peut-être pas dès le début de la première année où on se côtoyait, mais au fil de la première année du cycle ingé on a commencé à... En fait, pour recontextualiser à l'INSA, quand tu arrives post-bac, il y a ce qu'on appelle la notion de famille. Bon, pour faire simple, si tu veux, c'est des... Quelle secte ce c'est truc. des groupes de... un peu, mais dans le bon sens du terme. Si tu veux, c'est des groupes de potes qui s'organisent sous forme de famille. C'est plus ou moins inscrit au BDE, qu'en gros, il y aura la famille qui est composée de telle et telle personne. Et le BDE, en fait, assigne des nouveaux arrivants, enfin, ce qu'on appelle des bisus, du coup... Les poulains, genre. Exactement. Et en gros, chaque nouvel arrivant a un parrain ou une marraine qui correspond à 1 an de plus que lui. Et en fait, on est intégré au sein de cette famille dès notre arrivée. Et c'est vraiment de l'intégration. Enfin, il n'y a pas du tout de mauvais traitement ou de bizutage à proprement parler, même si on parle de bisu, mais c'est juste le nom. C'est vraiment de l'intégration et ça permet d'avoir une bande de potes dès le début et comme on y passe quand même un certain moment. Et en fait, du coup, on avait une bande de potes déjà formée, donc issus de cette famille. Ensuite arrive, dont on parlait, la répartition dans les départements. Donc en fait, c'est là où on va se spécialiser dans un certain domaine. Donc en l'occurrence pour nous, l'informatique. Et donc là, la famille, on va dire, elle est un peu dispatchée département par département. Et donc naturellement, en fait, on reste proche des gens de la famille dans le département. Mais bon, on a aussi rencontré d'autres personnes durant nos études, notamment via des camarades de classe. Une promo à l'INSA Lyon, c'est environ 800 personnes, donc ça fait beaucoup de monde. Ouais. Quand Guillaume a rejoint l'INSA, il y avait déjà
déjà un groupe assez proche de potes dans le département informatique qui se connaissaient déjà. Mais c'est vrai que, comme Guillaume l'a dit, on s'est pas tout de suite côtoyé en fait à son arrivée. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas de famille en arrivant. Quand t'arrives en admis direct, t'as pas vraiment de famille. C'est tellement triste. T'es tout seul. Et du coup, en fait, j'avais déjà un ami du lycée qui était à l'INSA, Ok. qui s'appelle Sébastien. Lui était dans une autre famille, un peu rivale de la famille de Méné, du coup. La famille de Méné, c'est les pédérastes. C'est quoi ces mots, ça? Et la famille de Seb, donc mon pote du lycée, ça s'appelait les Jackies. Et lors d'un dîner, on va dire, interfamille, et en vrai, moi, comme j'avais mes potes, donc en l'occurrence Méné et d'autres, qui étaient avec moi en informatique chez les PDS, j'ai passé plus ou moins toute la soirée avec eux en haut plutôt qu'avec les Jackies en bas. C'est un peu à partir de là, je crois Enfin, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. C'est très marrant parce que vous allez voir que cet épisode, il va être jonché de questions qui peuvent être tout à fait posées à des gens amoureux. C'est très drôle. Amoureux. Genre, là, ouais, mais parce qu'en fait, pour moi, l'amitié et l'amour, c'est très lié. Et pour autant, je trouve c'est que vrai. l'amitié, c'est quand même une relation qui est vraiment différente de l'amour. Quel a été le premier moment, tu vois, au moment où tu croises la personne, tu te Et dis tu le pas... vois tout nu. Non, et tu te dis pas, genre, tiens, lui, ça va être mon pote. Mais qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu Méné et qu'est-ce que Méné a ressenti quand il t'a vu toi? Ouais, je pense que ça s'est plus fait dans le groupe. Enfin, moi, il y avait plusieurs éléments. Dans le groupe de potes, donc comme le disait Méné, de la famille, donc des PDS, il y avait plus ou moins 3-4 personnes. Donc un autre gars qu'on appellera Piche et un autre gars qu'on appellera Bayard. Moi, je joue au basket avec ce Bayard déjà. Et en plus, on était ensemble en informatique. Donc déjà, ça rapproche. Puis après, en fait, je pense qu'on avait les mêmes tempéraments, même délire, quoi. En informatique, c'est un peu spécial. T'as des groupes de gens... Enfin, en vrai, t'as pas mal de geeks. Même si moi, je pense que je suis aussi un geek, mais je suis plus sociable on va dire qu'un geek au sens un peu stéréotypé du geek. Et du coup, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Il n'y a pas eu de moment, tu vois, de highlight. Oh, lui, ce sera mon pote. Ouais. C'est plus au fil du semestre et de l'année, quoi. Je rejoins Guillaume sur le fait qu'il y a pas mal de groupes différents dans le monde de l'informatique. Enfin, sans vouloir trop généraliser, mais en gros, il y a le groupe des geeks. Et je pense que nous, on était dans une catégorie un peu différente où on était intéressé par tout ça, mais c'était pas non plus toute notre vie. On était aussi intéressé notamment beaucoup par le sport, chacun sur des sports différents. Et par le fait de sortir et faire d'autres trucs, quoi. Et en fait, ça a pas mal joué, je pense, dans le fait qu'on se soit rapprochés assez naturellement, parce que, pareil, non plus sans généraliser, mais notre groupe, là, on va dire d'anciens PDS, quand on venait, on était au fond et on parlait. C'est vrai qu'on a séché quelques amphis. Assez rapidement, en fait, tu te rends compte que dans les personnes qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi... Moi, je me souviens juste qu'au début, Guy était arrivé du coup au sein du département informatique en tant que ce qu'on appelle du coup admis direct, donc il connaissait plus ou moins personne, et j'ai le souvenir qu'au début il se tâtait un peu sur vers quelle bande se tourner, parce que notamment il y avait pas mal d'événements organisés par certains étudiants, et pareil, sans vouloir les catégoriser, plutôt les geeks, et qu'après je sais pas ce qui a vraiment changé de ton côté, mais que finalement après t'as arrêté de les suivre pour plutôt venir avec nous. Et nous, c'est vrai que dans notre aptitude de petit con, dans notre attitude de petit con, on était un peu, le mépriser, peut-être le mot est fort, mais un peu en mode non mais ils sont nuls, enfin c'est des geeks quoi, et on veut pas faire des trucs avec eux. Ce qui est un peu débile parce qu'en vrai ils sont sympas et on s'entend bien avec eux. Ah, je me souviens de ce truc. Nous, on était un peu dans une attitude où en mode on veut pas faire des trucs avec eux. Les petits populaires du lycée là qui Bah, vont c'était en école c'était un peu supérieure ça, et qui font c'était chier un peu tout ça. le monde. Mais en même temps, on était nuls. Donc, Ah, à l'école tu veux dire? non, c'est pas vrai, pas Non, tous. c'est pas vrai. Pas tous. Quand je faisais des trucs avec eux, t'avais mes potes, donc Méné, Piche, Bayard, qui étaient en mode... Et je me souviens, il m'appelait... Il y avait un autre gars qui s'appelait Skander, il m'appelait Judas. Judas, parce que je les trahissais en m'intégrant à cet autre groupe de C'était personnes. pour rire, hein. Et en fait, je pense qu'au fond, ils étaient jaloux que je m'intègre à un autre groupe et qu'il n'y arrive pas. Et après, je pense qu'avec le temps, c'est juste qu'on n'était pas dans le même délire avec cet autre groupe de personnes. Enfin, Ouais, moi, ouais. je me voyais pas. Enfin, tu vois, le test, c'est est-ce que tu te vois faire une bière en tête-à-tête avec eux Non, bon, Bon bah ciao. la réponse est vite répondue, quoi. Bah ouais, parce que ce que j'avais envie de vous demander, c'est pourquoi choisir un groupe si tu t'entends un peu Ah avec ouais. tout le monde, tu vois, mais... Ouais, moi, j'avais pas l'impression de choisir, c'est juste que je faisais des trucs... C'est juste que je pense qu'au fil du temps, t'avais les activités, on va dire, proposées par ce groupe de... Non, en vrai, je pense que c'est vraiment une question d'affinité. C'est parce qu'en vrai, peu importe l'activité, nous, on fait des trucs complètement différents d'un jour à l'autre. C'est juste qu'on apprécie passer du temps ensemble, quoi. Donc, On a parlé de trucs tellement légers que ma question d'après, elle est...
C'est propre à chacun, hein, je pense. Et puis on n'est pas obligé non plus de faire le plus gros des paragraphes dessus, même si c'est une très vaste question. La question est, pour vous, c'est quoi l'amitié et à quoi ça sert? Vaste question. Ah ouais. Putain, j'aurais dû réviser. Je savais qu'il fallait que je révise, tu vois. Comme en partiel, t'es là, tu viens les mains dans les poches. Après, en vrai, c'est tellement subjectif et propre à chacun que si vous voulez, je vous donne la mienne de définition. Vas-y, ça me laissera le temps de réfléchir. Je l'ai pas écrite en plus, donc c'est impro total. Je pense que pour moi, l'amitié, c'est partager des valeurs avec quelqu'un, avoir plus ou moins un sentiment de confiance. Je trouve que plus tu peux compter sur quelqu'un, plus l'amitié avec l'autre, elle est importante, ou alors elle a de valeur. Parce que moi, je trouve que l'amitié en général, t'as différents grades. T'as des gens qui sont potes, amis, meilleurs amis, tu vois, si on peut faire ça en 3 grandes catégories, même si je pense qu'il peut y en avoir plus. L'amitié, pour moi, c'est avoir une relation avec quelqu'un, tu partages des valeurs, tu as des mêmes centres d'intérêt, même si c'est pas tous, tu partages des choses sur qui tu peux compter. Voilà, en gros, je pense que c'est ça. Et à quoi ça sert? Je pense que c'est la base du lien social que peut avoir un être humain, en vrai. Parce que à part le lien du sang où t'es obligé de partager des moments, forcément, t'as une relation qui n'est pas choisie. Donc, soit tu la subis, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'entretiens pas. Mais l'amitié, c'est quelque chose qui se choisit. Du coup, c'est toi qui choisis de prendre du temps pour quelqu'un, d'écouter quelqu'un. Est-ce que ça vous a aidé un peu? Après, c'est propre à chacun, hein. Mais ou alors c'est une définition générale, je sais pas trop. Enfin, pour moi, à quoi ça sert? Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'utilité à l'amitié. Tu vois, c'est plus une conséquence. T'es ami, bon bah il va se passer ça et ça dans ta vie, mais c'est pas un truc pour moi qui a une utilité. Et le deuxième truc sur lequel je voulais rebondir avant de vraiment donner ma définition, c'est je pense que t'es pas obligé de mettre en concurrence le lien du sang et l'amitié. Comme tu l'as dit en fait dans ta dernière phrase. Tu pourrais très bien, bon alors être ami c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas avoir les mêmes sensations que l'amitié avec un membre de ta famille. Ou tu vois, imaginons, par exemple moi j'ai des cousins germains, mais avec qui je suis pas du tout proche. Si demain on va boire un coup ensemble, ou qu'on est ensemble pendant, je sais pas, un mois ou deux, et qu'il se trouve qu'on partage des trucs en commun et qu'on aime bien passer du temps ensemble, bon bah ça deviendra mes amis, alors que de base ce sont mes cousins, mais que je les vois jamais actuellement, donc on peut dire que c'est quasiment pas de la famille, tu vois. De la famille juste parce que c'est l'état civil qui veut ça, mais... Oui, oui. En fait, pour moi, l'amitié, c'est un truc qui se choisit. Parce que c'est toi qui choisis de faire les efforts, de partager une relation avec quelqu'un. Alors que la relation de sang, bah, en fait, tu l'as par définition, même si t'as pas une réelle relation, tu vois. Ouais. C'est ça que je voulais dire surtout. Même si t'as pas d'échange, tu as une relation fondée sur tes gènes, quoi. Ouais. Et du coup, pour répondre plus à la question, c'est quoi l'amitié? Bon, pour moi, c'est une relation entre deux personnes. On peut dire que toi, t'as un ami quand t'aimes bien passer du temps avec lui. Alors, pour quelle raison? Faudrait creuser, mais tu vois, si t'es là et que t'es dans ton canapé, t'as rien à faire, t'as envie de passer du temps avec cette personne, quoi. Et donc, naturellement, tu vas l'appeler, tu vas dire tu fais quoi? Bah vas-y, on se pose quelque part. Et en fait, quoi que tu fasses, ça va être cool parce que t'es avec cette personne. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter aussi quand t'as un problème. Pas plus tard que ce midi, on m'a livré un canapé. Et les livreurs n'ont pas voulu monter les deux moitiés du canapé au 5e étage. Et j'ai appelé mes deux amis, donc Méné et Piche, qui sont venus en 5-10 minutes chrono pour m'aider à monter ce canapé. Voilà, c'est un ami, ouais, tu peux l'appeler quand t'as une merde ou quand t'as un truc bien à leur raconter. Tu les appelles pour leur raconter quoi. T'as envie de leur raconter un truc bien qui t'est arrivé. T'as envie de leur raconter un truc pas bien qui t'est arrivé aussi, pour avoir peut-être aussi leur avis sur la question, ou même sans avoir besoin d'avis, t'as envie juste de vider ton sac, quoi. Et tu kiffes partir avec eux, faire des trucs avec eux. Tu vois, ça te saoule pas. Tu te poses pas trop de questions, quoi. Tu te dis pas, putain, est-ce qu'on va choper ce train? Est-ce qu'on va réussir à avoir notre correspondance? Ça me stresse. Est-ce que la location de la voiture, elle est... Tu vois, tous les petits trucs stressants quand tu pars en voyage, si tu pars avec tes amis, c'est bon, tu t'en fous, quoi. Quand on était petit, on disait, toi, t'es mon meilleur ami, toi, t'es mon pote, toi, t'es mon ami. Je pense qu'il y a effectivement différents degrés. Mais je pense que c'est plus continu, quoi. Genre, c'est pas vraiment des catégories amis, potes, collègues, super amis. C'est plus, ouais, un truc dans le domaine continu. Lui, tu as abordé quoi avec lui parce que tu kiffes le voir, quoi. Et à quoi ça sert Ça sert à monter un canapé jusqu'au Ouais, voilà, 5e par étage. exemple, j'ai déjà répondu à ça, exactement. Entre autres. Voilà, je crois que c'est assez complet. Il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, mais... Je pense qu'il faut pas comparer amitié, relation familiale
et relation amoureuse, parce que ce sont 3 types de relations fondamentales différents. Souvent, c'est vrai qu'on les compare, ou on peut dire les amis, c'est la famille qu'on a choisie. Alors, je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans, parce qu'effectivement, les liens du sang, c'est la famille qu'on nous a imposée. Mais je rejoins complètement ce qu'a dit Guillaume sur le fait que, par exemple, si demain, tu te mets à côtoyer tes cousins, ça peut devenir tes potes. Je pense que c'est 2 trucs qui sont complémentaires et qu'on pas forcément à mettre en opposition. Après, c'est assez difficile de mettre une définition globale sur ce qu'est l'amitié. Je pense que c'est un peu comme qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le couple. Après, tu peux donner ta propre définition. J'allais y venir. D'autant que je pense qu'il y a quand même plusieurs formes d'amitié différentes. Meilleur ami, ami ou pote, on parle de degrés de relation, mais je pense qu'en fait, c'est pas une question d'intensité, c'est juste une question de forme différente des relations. Par exemple, moi j'ai des potes d'enfance que je considérais comme mes meilleurs amis à l'époque, vraiment avec qui j'ai passé beaucoup de temps, qu'aujourd'hui, par la force des choses, parce qu'on habite aux 4 coins de la France, je les vois une fois par an maximum, et en fait, pour autant, je garde en moi le sentiment de c'est vraiment des amis, et je sais que je peux compter sur eux, que je peux être là en cas de besoin, et inversement. C'est juste que la relation a évolué. Et sinon, pour répondre à comment je définis, on va dire, l'amitié, déjà, je pense que c'est personne avec qui tu apprécies passer du temps, peu importe ce que tu fais, juste tu apprécies sa présence ou physique, ou ça peut être au téléphone aussi, mais tu apprécies échanger avec la personne. Souvent c'est quelqu'un avec qui tu rigoles. J'ai du mal à imaginer une relation amicale où tu ris pas, quoi, donc sans fun. Ouais. Ça serait bizarre. Ouais. Et après, moi, ce que, entre guillemets, j'attends, mais je sais pas vraiment que j'attends ça, mais on va dire que mes très bons amis, je sais que je leur fais confiance entièrement, et que je peux compter sur eux dans les bons et dans les moins bons moments. Et je rejoins complètement Guillaume sur le fait de dire que c'est des personnes avec qui tu apprécies te livrer, que ce soit sur des problèmes de ta vie, parce que tu as juste envie de te livrer et t'attends pas forcément en fait un retour derrière, ou parce que tu as envie d'avoir un retour sur un certain truc, un avis différent. Et puis de l'autre côté, de partager des bons moments, des moments plus légers. Donc, vous diriez que vous n'avez pas des stades différents, des stades, des strates, des échelles. Pour le coup, tu as quand même utilisé le mot meilleur ami, que j'imagine que tu différencies avec les amis. Justement, en fait, c'était pour dire qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, pour moi, il y avait vraiment une catégorisation de lui, c'est mon pote. J'aime bien passer du temps avec lui, mais pas plus. Lui, c'est un ami, c'est-à-dire que je peux vraiment lui faire confiance. Et lui, c'est mon meilleur ami. Mais en fait, je suis un peu revenu sur ça, notamment avec les années, et justement ce que j'expliquais, le fait que j'ai un peu perdu de vue certains amis, mais pour autant, d'un point de vue sentiment, je sais que je les garde vraiment haut dans mon cœur, et qu'ils seront toujours là pour moi, et inversement. J'ai un peu revu cette définition cette échelle, quoi. Et aussi, à l'inverse, il y a des amis avec lesquels je me sentais hyper proche avant, et avec lesquels je me sens moins proche aujourd'hui, parce que tu t'es un peu perdu de vue, parce que différents événements ont pu se passer. Ouais, je comprends. C'est la vie, quoi, en fait. Moi, je pense que s'il y a des échelles et des différents degrés d'amitié, en fait, ça évolue tout au long d'une vie, et que c'est pas parce qu'à un moment T, cette personne est ton meilleur ami que dans 10 ans, il sera pas devenu ton pote parce que vous êtes éloignés, vous voyez moins, tu vois. Je trouve que l'échelle, de toute façon, d'une relation en général, elle peut que avoir des hauts et des bas en permanence. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir une définition, j'avoue que pour moi, c'est un truc que j'ai toujours gardé. Peut-être que j'aime bien dire « Ah, ça, c'est ma meilleure copine !» Je sais pas. Après, sans parler de meilleur ou pas, il y a quand même des gens avec qui tu passes plus de temps bien naturellement, sûr. En fait. Et puis, tu as plus d'attache à un moment T, tu vois, de ta vie. Donc, forcément, c'est compliqué. Enfin, pas compliqué, mais de dire que c'est ton ami, finalement, c'est plus. C'est comme toujours pareil, donner des étiquettes aux gens, c'est chiant. Mais te dire que cette personne-là, elle compte plus pour toi, ça fait aussi plaisir et ça peut rassurer aussi. Ouais, mais à l'inverse, ça peut aussi vexer, décevoir certains, tu vois, où tu vas dire, si je dis par exemple, Guillaume, c'est mon meilleur ami. Piche, il va pleurer. Ouais, non, Piche, je pense qu'il s'en branle. Mais, en vrai, je pense que dans la bande, les copains s'en foutent de manière générale. Mais il y en a un qui pourrait dire, ah oui, mais pourquoi il a pas dit que c'était moi, tu vois, genre. Peut-être parce que t'en as plusieurs. Ouais, mais du coup, est-ce que ça marche vraiment d'avoir. Si c'est ton meilleur, c'est le meilleur, tu vois. Si, je pense que tu peux en avoir plusieurs au même niveau. Là où c'est plus compliqué, parce que du coup, je réfléchissais à. Quand je disais, il n'y a pas trop de labels. De titres, tu veux dire ? Ouais, on va dire, il n'y a pas. Enfin, tout à l'heure, je disais que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de meilleurs amis et tout ça. Je pense qu'il y a une expérience assez facile que tu peux mener, c'est prendre tes différents cercles d'amis.
Donc par exemple tes amis on va dire du club de sport, tes amis d'enfance, tes amis du lycée, tes potes de l'INSA on va dire. Tu mets toutes ces personnes-là devant toi et là on te propose un week-end, tu vois, à la montagne ou j'en sais rien. Tu dois partir avec un seul cercle. Je pense que naturellement il y a un des groupes avec qui tu vas vouloir le faire. Clairement. Et du coup ça montre bien que il y a quand même des titres et il y a forcément une hiérarchie quoi. Ouais. Oui, mais est-ce que tu serais capable de faire la même chose pour les potes Oui, dans ce d'une cercle. même bande? Ouais, c'est ce que j'allais y venir. Du coup, dans ce cercle-là, si tu refais la même expérience, je pense que tu peux pas vraiment la faire. Parce que dans ce cercle-là, si c'est un cercle un peu soudé, Je vois ce que tu veux tu dire. vois toutes les personnes pareilles, tu vois. Enfin, moi, ce que je raconte à Méné, je pourrais le raconter à Piche. Du coup, je pense que t'as pas vraiment un seul meilleur ami, t'as un cercle de meilleurs amis ou on va dire un cercle proche autour de toi. Et ensuite, c'est comme un oignon, quoi. Tu t'enlèves les couches. Ouais, c'est ça. Toi, tu vois les choses pareilles, tu vois les choses aussi en termes de groupe, parce que pour le coup, moi je sais que j'ai souvent des amis et des meilleurs amis dans un groupe, mais pour le coup, si je dois scinder le groupe en deux et choisir avec qui je dois partir, je choisis très vite. Hein. En fait, Au sein du même groupe ? ouais. Enfin, mais peut-être parce que c'est propre à moi et que dans mes groupes d'amis, j'ai des gens avec qui je m'entends beaucoup plus, ou alors je partage beaucoup plus de moments parce qu'ils sont un peu moins, ils sont plus disponibles pour moi comparé à d'autres, tu vois. C'est différent pour vous. Je pense que vous avez eu un groupe qui a plutôt été homogène et assez présent dans une ville. Bon, il y en a qui c'est un peu éclaté de plus en plus, mais il y a eu quand même un noyau qui est resté présent. Peut-être que c'est ça qui fait que si tu as un groupe, tu auras un peu du mal à les séparer, tu vois, en termes d'identité propre. Bah, c'est vrai que la notion de, comme disait Méné, et comme tu le disais, la notion de géographique, on va dire, ça joue beaucoup, quoi. Parce que au sein du groupe qu'on avait de potes à l'INSA, bon, il n'y a pas tout le monde à Lyon, et forcément, bah, tu t'éloignes un peu naturellement de ces personnes-là, quoi. Donc effectivement, mais du coup, je le mets dans un groupe différent, en fait. Ok. Tu vois, dans ce groupe-là, j'inclus pas des personnes que j'aurais plus vues depuis un moment parce que bah, elles sont plus là ou pour la force des choses, quoi. Le fait que c'est hyper difficile de choisir au sein d'un même groupe, où tous les gens sont proches, de dire bah je vais plutôt choisir telle ou telle personne. Enfin, déjà c'est pas une situation réaliste. Mais du coup, je pense que je reviens sur le fait que chaque amitié finalement est un peu différente. Et en fait, en tout cas pour moi, je vais être hyper proche de certains potes pour certaines raisons, et ce sera pas forcément les mêmes raisons avec d'autres. Après, au sein d'une même bande, en général, on partage beaucoup de valeurs communes, donc ça fédère, on va dire. Mais du coup, tu vois, si vraiment il fallait choisir entre deux potes pour faire un truc, je pense que ça dépendrait de l'activité qu'on va faire, tu vois. Genre, Ok. Enfin, je dis n'importe quoi, mais si c'est pour aller faire une rando un peu vénère dans les Alpes, je choisirais un tel. Et si c'est pour aller faire la teuf, je pourrais choisir un autre. Et pour autant, je pourrais au sein de la même bande, je sais que je pourrais choisir n'importe qui et que ça serait quand même un moment cool. Après, il y a d'autres éléments à prendre en compte aussi, c'est qu'il y a les souvenirs aussi qui rentrent en jeu. Il y a des trucs que tu as vécu avec certaines personnes et d'autres que tu as d'autres trucs avec d'autres. C'est vrai que naturellement, tu dis lui ou elle, j'aime vraiment vraiment passer du temps avec lui ou avec elle. Parfois, ça arrive pas avec d'autres personnes, quoi. Donc, mais ça veut pas dire que t'as pas envie de passer du temps avec eux non plus, tu vois. Je pense que si tu arrives à choisir dans un groupe, si au sein d'un même groupe tu arrives à te dire je préfère généralement faire des choses avec cette personne-là ou ce sous-groupe de personnes-là dans ce groupe, c'est-à-dire que de base, c'est pas un seul groupe et t'as deux groupes, quoi. De base, t'as deux groupes et t'en as un qui t'es plus proche et il se trouve que historiquement vous avez été tout le temps ensemble parce que je sais pas, vous étiez dans la même école ou quoi, mais au fond t'as plus partagé de choses avec ce sous-groupe de ce groupe-là. Donc ça veut dire que vous n'avez pas une seule personne avec qui vous pourriez tout faire? Non. Ça veut dire quoi, tout? Bah tout. C'est-à-dire que tu te poses pas la question de est-ce que je la choisirais pour aller faire une rando? Est-ce que je la choisirais pour aller... En fait, c'est un peu la personne que tu choisirais dans tous les cas. Vous avez pas de personne que vous choisirez dans tous les cas. C'est difficile de dire dans tous les cas. Il y a quand même des notions de pudeur à prendre en compte sur certains trucs, tu vois. Ah bon? De quoi tu parles, Méné? C'est-à-dire... Non, mais... Ouais, on fait rien de sexuel avec ses potes. Non, mais sans parler de sexe... Non, mais moi, je parle pas de sexe, je parle de... Non, mais comme tu parlais des activités. Des moments d'émotion que t'as pas forcément envie de partager avec certains, alors que... Ok. Moi, je pense que j'ai vraiment... Moi, là, si demain, tu me dis, tu dois choisir... Ok, on va se dire ça. Tu dois choisir une personne parmi tous tes amis avec qui tu peux tout faire. Est-ce que tu peux choisir? Moi, je te dis oui. Oui, non, mais je pense que oui aussi, mais... Bah oui. Bah, moi, perso, j'aurais le choix parmi, on va dire, plusieurs personnes, mais il n'y a pas une personne pour moi. Ça.
Et je pense qu'avec ton premier groupe de cercle, enfin ton premier cercle proche d'amis, tu peux tout faire. Et après, tu chopes parmi ces gens-là, ou tu fais ça avec tout le monde. Mais Ok. moi, c'est plus, tu vois, un oignon qu'une pyramide, quoi. Y a Ouais, pas une ouais, personne je en vois. haut, c'est plus, Oui. En fait, c'est plus. C'est pas forcément une pyramide pour essayer de situer les gens en termes de hauteur dans ton cœur, tu vois. C'est plus en termes de ressenti global, je pense. On est d'accord. Classer les gens, c'est horrible. Ouais, mais après, Donc, ça peut être le cas. Tu vois, quelqu'un Oui, je comprends. qui a un cercle d'amis composé d'une seule personne, c'est possible. Oui, tout à fait. Enfin, Et peut-être que ça arrive. Peut-être qu'au début, t'as plusieurs personnes dans ton premier groupe et que ces personnes-là partent à droite à gauche et au final, il te reste plus qu'une seule personne, quoi. Il te reste plus que le pouce sur les doigts de la main. Une meute de un loup. Qu'est-ce que vous aimez chez vos amis en termes de qualité ou d'esprit ou bien de caractère? Ce qui est très large parce qu'en fait, en général, on a plein d'amis différents. Tu sais, la question de merde là qu'on te donne. Et ce serait quoi pour toi la femme parfaite? Voilà. Qu'est-ce que ce serait pour toi l'ami parfait? Ah ouais. Ah ouais. Bah si tu veux, on peut la tourner à l'inverse. Qu'est-ce qui est rédhibitoire? Je peux commencer. Sur les qualités plutôt? Ouais, en vrai, il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y a des trucs rédhibitoires en fait. Mais. Ouais. Raciste. Bon, non. Ouais, c'est vrai. Putain. Non, c'est surtout. Déjà, je recherche rien, mais on va dire les gens avec qui les amitiés se font. En général, c'est des gens avec qui tu peux rigoler, donc t'as un sens de l'humour en commun, on va dire. Des gens qui ont de l'écoute. Enfin, je veux pas dire que je recherche, mais je sais que je m'entends bien avec des gens qui ont de l'écoute et qui sont intéressés par plein de choses différentes. J'aime pas trop les gens qui sont monomaniaques sur leur truc. Avec qui, en fait, tu peux parler d'un peu tout et n'importe quoi. C'est pas mal déjà. Est-ce que tu Ouais. veux peut-être un truc rédhibitoire pour toi? Un truc rédhibitoire, bon, si on enlève des trucs genre Classique, racistes, ouais. enfin pas respectueux, tout ça. Une autre qualité que j'ai oubliée, c'est quelqu'un de simple, qui se prend pas trop la tête, et ouais, ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Enfin, je pense que ça sert à rien de se prendre la tête de manière générale. Mais du coup, un truc rédhibitoire, c'est quelqu'un qui va faire du drama, qui va faire du scandale. Parfois c'est rigolo, mais quand c'est tout le temps, c'est chiant et moi ça me saoule. Ou des menteurs. Les menteurs, si c'est un petit mensonge par-ci par-là, ok, mais quand ça commence à sortir des disquettes ou de la mauvaise foi, enfin régulièrement, enfin en général en fait, j'ai tendance à couper les ponts et puis chacun fait sa vie, quoi. Ok. 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 En fait, j'ai l'impression que quand tu parlais, je réfléchissais et j'ai l'impression que je rechercherais la même chose que pour ma meuf, quoi. Ah ouais? Bah, pas la même chose en soi. Canon, bon au lit. Ouais, voilà, j'allais dire Très justement, bon ces parti. trucs-là, c'est pas forcément déterminant. Mais je pourrais très bien avoir des potes moches, ça me dérangerait pas, quoi. Ouais. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que tu recherches la même chose chez tes potes que pour ta meuf ou ton mec. Pour une relation amoureuse en tout cas. Ouais, et du coup, j'étais en train de réfléchir à... Mais alors pourquoi on a des amoureux, enfin ou des amoureuses, et des potes, et j'arrive pas trop à avoir la réponse pour l'instant. Du coup, je vais arrêter de réfléchir à ça. Comment ça, Bah. la différence tu veux dire? Ouais, pourquoi on fait on une différencie distinction entre potes Parce qu'il y en a un que tu baises et l'autre non. Ouais, si je peux rebondir sur ça. parce Est-ce que c'est purement sexuel? c'est une question que je me suis déjà posée. D'attirance en tout cas, Et je pense. pour moi, c'est vraiment le désir qui va faire que tu vas ouais, vouloir c'est vrai, il y a ça. aller vers de l'amitié Ah ou pas. ouais. Genre, C'est si sûr, à partir c'est du vrai moment où qu'il y tu a ça. ressens du désir pour la personne, que ce soit mec ou meuf, hein, je pense que du coup, ça peut. Enfin, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Brouiller ta relation, tu veux dire? Ouais, que du coup, la relation d'amitié, elle est compliquée à partir du moment où tu as du désir. Ouais. Et, bon, je pense qu'on reviendra sur la question après, mais c'est pour On ça peut que. spoil et y aller direct. Hein. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est compliqué les amitiés hommes-femmes hétéros, on va dire, quoi. Ok. Ça veut pas dire que c'est impossible. Hein. Mhm. Je pense qu'à partir du moment où il y a du désir, Ouais, ça ouais. brouille un peu les choses, quoi. Ouais, De- c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, désir plus... De l'attirance, désir- en fait, plutôt, Attirance un peu... Enfin, c'est plus sur le domaine sexuel, quoi. Bah oui, mais parfois tu peux avoir du désir sans pour autant vouloir faire du sexe, tu vois. Ça peut être un peu de la drague ou tu vois, genre on oui, se je mets plaît. ça dans le même truc que Ouais. désir. Effectivement, c'est un bon point de ce truc déterminant entre ta meuf ou ton pote. Surtout, c'est très drôle ce que tu dis parce que du coup, je suis en train de me dire, ça veut dire que les qualités de Coco sont potentiellement celles de Méné, tu vois? Si tu rassembles les Ouais, du deux. coup, Coco qui est ma copine. Ouais, effectivement, on n'a pas du tout On n'a situé. pas dit, C'est mais- la meuf qui a fait l'épisode sur vivre à l'étranger. Vos neurones se connectent. Voilà, il y a tout, tous les épisodes se regroupent, c'est Waouh. le multiverse. C'est beau. Bah ouais, je pense que... Oui. En gros, chez un pote, Méné l'a bien résumé, je cherche de l'humour,
forcément. Quelqu'un avec qui tu peux avoir des discussions intéressantes et pas juste des discussions de météo, quoi. Quelqu'un avec qui tu racontes ta vie et il rebondit, tu dis pas juste... Alors écouter, c'est hyper important, mais en plus, tu vois, il rebondit sur ce que tu lui racontes. Il est pas juste... c'est pas juste un sot qui récolte ce que tu lui racontes. Donc en fait, en somme, comme ce que je rechercherais en tout cas chez ma copine, quoi. Intelligente, si possible, intelligent, si possible, drôle. Et pour rédhibitoire être mon ami, bah ouais, quelqu'un qui me ressemblerait pas, quoi, qui a pas les mêmes valeurs que moi, mais sur plein de choses. Effectivement, et s'il est raciste, ça va être compliqué. Mais bon, on parle de ça, mais il y a pas que ça, je pense. S'il a rien d'intéressant à raconter, bon bah ça va pas aller bien loin. En fait, c'est quasiment tout l'inverse de ce qui ferait l'intérêt. Bah, ça peut me faire rebondir sur ma question d'après qui est: est-ce que vous pourriez fondamentalement être ami avec quelqu'un qui est l'opposé de vous-même? Peut-être en soi, on va se dire qu'il a quand même pas tous ces défauts qu'on a évoqués, mais pour autant, c'est l'opposé de votre personne. En termes de caractère, tu vois. Je pense sur certains trucs, ça peut le faire. Tu vois, genre quelqu'un qui aime le reggae, qui est plus... Casanier. Ouais, plus casanier, plus j'en sais rien. Imaginons que je rencontre quelqu'un qui est un peu baba cool, tout ça. Ça pourrait très bien être mon pote, mais je pense que par la force des choses, il va faire des activités qui te plaisent pas forcément à toi, et du coup au fil du temps, bah naturellement vous allez vous éloigner, quoi. Quand tu partages pas trop d'activités, bah ça peut pas forcément fonctionner. Alors que tu pourrais très bien aller le voir de temps en temps chez lui parce que ça te fait kiffer de parler avec lui, qu'il t'apprend des trucs, vous avez des débats sur lesquels débattre. Je pense que par la force des choses, si la personne est trop éloignée de ta personnalité, ça peut pas matcher, quoi. Ok. Et toi, Méné? Ouais, moi je suis plus mitigé parce que j'ai des potes qui ont des caractères vraiment différents de moi, des potes d'enfance notamment. En revanche, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, on a eu des trucs en commun dans nos vies. Enfin, je pense que tu peux pas prendre une personne vraiment qui a rien à voir avec toi et te dire on va devenir pote. Enfin, c'est peut-être possible, mais j'ai du mal à le concevoir. Si t'as vraiment zéro intérêt commun ou valeur commune. J'ai déjà croisé des gens avec qui j'ai joué longtemps au volley, par exemple, dans le sport dans lequel je pratiquais longtemps, et depuis que je suis petite. Et en fait, j'ai vraiment croisé des gens complètement à l'opposé de moi. Et on s'est bien entendu, finalement. Oui, mais vous et on aviez... avait que un truc en commun, tu vois. Ouais, mais c'est une grande partie de ta vie aussi, le volley, donc... Oui. Mais c'est pour ça, tu vois, je me dis, est-ce que finalement, même les gens complètement à l'opposé de nous-mêmes, s'il y a finalement un seul truc qui nous relie, est-ce que ça peut matcher? Ouais, ça peut matcher, mais ce sera pas... Si tu fais rien un week-end, tu vas pas penser à 7 personnes pour aller boire un coup au bar ou aller faire un bowling ou j'en sais rien, tu vois. Finalement, ça restera plutôt un pote qu'un ami. Ouais, tu seras content de le voir. Tu le croises comme ça... Tu seras refait, et s'il te propose un truc, peut-être que tu seras refait de le voir, mais ça viendra pas naturellement, je pense. Ouais, d'où le fait que moi, je catégorise vraiment les gens qui sont des potes proches avec qui je partage des moments, mais les amis, c'est vraiment différent. C'est vraiment des moments privilégiés avec ces personnes-là, tu vois. Pour ça que pour moi, un ami, fondamentalement, s'il est à l'opposé de moi, je pense que ce sera pas un ami, ce sera Ouais, ce on sera la catégorise troisième encore, couche tu de vois. l'oignon, quoi. Exact. Voire la quatrième. Ouais, la quatrième. Ouais, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a aussi un autre élément à prendre en compte dans l'amitié, c'est l'évolution de la relation. Moi, je m'identifie vachement à ce que tu dis par rapport au volley. Enfin, moi, du coup, j'ai fait pas mal d'aviron quand j'étais plus jeune, et j'en faisais vraiment beaucoup, collège, lycée. Et du coup, j'avais des potes avec qui j'étais hyper proche parce que on avait ça en commun et qu'on y passait énormément de temps et que c'est une période où on a grandi, tout ça, enfin l'adolescence, quoi. C'est des potes qu'aujourd'hui, alors enfin pas tous, mais que je considère encore hyper proches, mais les choses ont fait que on s'est éloigné. Et en fait, je garde un souvenir d'une amitié hyper forte qui aujourd'hui est moins forte, on va dire. Pour autant, elle est existante. Et donc, c'est vrai que là, je me dirais pas, oui, ce week-end, je vais aller voir un tel. Mais pour autant, si ça se fait, ça me fait plaisir, tu vois. Non, je comprends. Après, c'est des personnes avec qui aujourd'hui, j'ai en commun des souvenirs et cette époque-là. Mais dans les faits, on partage pas du tout les mêmes choses au quotidien, quoi. Plus grand-chose aujourd'hui, quoi, en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez faire par amitié? Ou est-ce que, par exemple, je sais pas moi, ta meilleure pote, elle t'appelle et elle te dit je suis dans la merde, viens me chercher, sauf qu'elle habite à Lille, la meuf. Est-ce que tu y vas, tu vois? Ouais, ça, ouais. Ça, Ouais, je pense, ça dépend de la... ça peut se faire, ça. Enfin, ça dépend dans la merde dans laquelle cette personne est. Mais... Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais faire d'aussi intense ou d'aussi fort ou d'aussi grave par amitié? J'allais dire un truc qui va à l'encontre de la loi ou quoi. No way. Non, mais en fait, c'est pas forcément vrai. Enfin, il y a des trucs qui sont peut-être hors la loi, mais pas forcément très graves, on va dire. Le cas d'un meurtre, c'est chaud quand même. Je pense qu'il y a une limite au-delà de laquelle, en fait, j'essaierai de raisonner mon pote. Ouais, c'est ça. De lui dire, gros,
t'as merdé et il faut que t'assumes maintenant, quoi. Ah, mais Donc, il t'a appelé et tu es au courant, tu es témoin. Ah oui, je suis témoin, bah c'est pas grave, je vais l'aider, mais après on fait les trucs dans l'ordre, quoi. T'appelles la police ou l'entité qui va bien pour le problème et tu règles ça de manière réglo, quoi. Donc tu raisonnes ton pote et tu lui fais comprendre qu'il a merdé et qu'il va falloir régler ça, quoi. Mais je pense que je ferai pas, je cacherai pas le truc si c'est vraiment trop grave comme ça, quoi. Imaginons, je suis en France, il est en Thaïlande, j'en sais rien. Ouais. Il me dit, je suis à la rue, je vais passer la nuit dehors. Bon bah là, je vais lui dire, bah écoute, tu vas serrer les dents, mais tu vas Prends passer un la nuit hôtel, dehors mon parce que... Ouais, ou prends un hôtel, mais de toute façon, tu vas forcément mettre plus de 24 heures pour aller le voir. Donc, Ouais. Après, tu peux l'aider autrement, je sais pas, si tu peux lui faire un virement, si ça peut être financier, si t'es loin, ou un truc comme ça. Mais oui, sur un truc comme ça, tu peux toujours aider un ami très proche, quoi. Je pense que l'exemple du meurtre, c'est pas forcément quelque chose de hyper pertinent parce que je pense qu'en tant qu'ami, t'as aussi un devoir de dire qu'est-ce qui est bien pour lui en fait. Est-ce qu'aller enterrer un cadavre, c'est vraiment la bonne chose à faire que plutôt lui dire bah en fait là t'as fait une connerie, faut aller se rendre, ce sera le mieux pour toi, tu vois, genre bon, enfin du coup je sais pas si c'est le meilleur exemple. Pas vraiment. J'avoue Mais, que j'avais que ça Non, sous mais le c'est coude. l'exemple extrême qui est, Ouais, c'est l'exemple ça. extrême. qui est bien. C'est ça. Mais après, effectivement, enfin moi je pense que je suis prêt à aller très très loin pour des amis. En fait, je me mets dans la situation inverse et je me dis si j'étais dans cette situation et que j'appelle telle personne, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide ou quoi. Et enfin en gros, est-ce que la personne le ferait pour moi? Et je pense que je serais prêt à aller très très loin. À partir du moment où il y a une confiance totale et une réciprocité dans la relation, quoi. Enfin si c'est un pote que j'ai pas vu de 10 ans et qui m'appelle, qui me dit gros je suis dans la merde, est-ce que tu peux envoyer 1000 balles? Ça s'appelle une arnaque, moi. Peut-être pas, quoi. Et après, il y a effectivement la question de la logistique autour du problème. Bien sûr. Enfin, comme le dit Guillaume, s'il est à l'autre bout du monde, qui dit là, je suis vraiment dans la merde, viens m'aider, bah tu dis, ok, est-ce que déjà le temps que je vienne, si vraiment c'est nécessaire, ça va prendre tant de temps, donc peut-être qu'on peut trouver une solution. Vous serez le cerveau de la personne en difficulté, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, la personne est en détresse, du coup, Ouais, c'est peut-être ça. qu'elle a déjà du mal à avoir le truc clair, donc t'essaies de lui apporter une autre vision, ouais. Et donc nous revenons sur ce petit sujet que nous avons commencé à entamer tout à l'heure, qui est, bon c'est un gros cliché et en même temps on en discute tout le temps et c'est un sujet qui est présent en permanence, qui est est-ce que l'amitié homme-femme est réellement possible? Et on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut, je pense, être possible. Moi j'ai toujours l'impression que ça peut être possible que si la personne avec qui tu es ami a déjà une relation ou tu vois, est déjà engagée. Dans ce cas-là... Moi, ça me dérangerait pas d'être amie avec cette personne. Moi, ça me ferait chier d'attendre qu'une personne soit engagée pour pouvoir être amie avec celle-ci. Donc, finalement, pas sûr. Donc, je rembobine, je suis pas sûre de ce que je viens de dire. Moi, je pense que ça peut être possible, mais il faut que ce soit, c'est ça le plus dur, très clair des deux côtés, ce qui est pas tout le temps le cas. Dans le cerveau de l'autre, c'est platonique et toi, t'en as aucune idée. Si le vendredi, tu tombes follement amoureux d'elle, t'es niqué, quoi. Ouais. C'est ça le problème, c'est que ça peut évoluer en fait C'est ça. la vision de la personne que t'as. Et puis en plus, franchement, toute bonne relation, amoureuse aussi, c'est bien si t'es ami de base ou si tu te sens bien avec la personne, donc si tu as un lien amical avec elle. Ouais, bah ouais. Donc c'est pour ça que c'est toujours un peu le cul entre deux chaises, cette histoire, quoi. En fait, pour moi, malheureusement, j'ai l'impression que c'est one shot, quoi. C'est ça passe ou ça casse, dans le sens où... Donc là, je parle pour moi, hein, donc, en tant que homme hétérosexuel. Si je rencontre une femme et que niveau, on va dire sur le plan amical, ça se passe trop bien, le truc qui va déterminer, ça va être comme on l'a dit avant, est-ce que j'ai du désir pour elle, mais du désir, plus j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de plus que juste lui raconter des blagues et tout. Je pense qu'à ce moment-là, ça peut chavirer dans le domaine, on va dire, amoureux. Et le truc où ça peut coincer, c'est si elle, c'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'elle a pas de désir pour moi, bah, j'ai l'impression qu'il pourra jamais vraiment y avoir une amitié, parce qu'il y aura ce truc de... C'est pas symétrique, tu vois, c'est moi je veux plus, et elle veut pas. Donc soit on reste amis, et je vais me ronger le frein tant qu'on sera amis, et à mon avis, ça peut pas forcément tenir, sauf si, au bout d'un certain nombre d'années, tu évolues et tu la vois plus comme la personne dont tu étais amoureux. L'inverse est valable aussi, c'est-à-dire tu rencontres une personne, une femme en l'occurrence, toi tu la vois purement comme amie, elle veut plus. À un moment tu lui dis malheureusement on ira, enfin moi vraiment j'ai pas envie. J'ai l'impression que la relation amicale pourra pas prendre. Et en fait là où ça peut prendre, c'est si vraiment dès le début c'est clair que pour X ou Y raison tu la vois vraiment que comme amie, toi comme elle, et du coup c'est naturel de base que vous soyez amis, quoi.
Il n'y a pas eu de quiproquo et après ça évolue en relation amicale. Donc pour toi, une relation amicale ne peut pas se transformer en relation amoureuse. Si c'est platonique et que tous les deux vous êtes d'accord. Alors dans ce sens-là, si. Ok. Alors là, on parlait du sens où Oui, si l'un de ou base, il y en l'autre, avait un qui était amoureux de l'autre. hmm, Et du coup, j'ai l'impression que Ça la marchera relation pas. amicale marchera pas derrière. Après, il y a sûrement des contre-exemples et ça existe Bien sûr, sûrement, hein, mais... c'est sûr. On parle pour toi de toute façon. Ouais, mais pour moi, enfin, c'est comme ça que je le verrai. Ok. En revanche, deux personnes amies, hein, en l'occurrence un gars et une fille, je pense que ça peut très bien tourner en relation amoureuse, mais c'est toujours pareil, tu vois, c'est le timing, quoi. Est-ce que ça va être plus ou moins au même moment pour les deux personnes? Et si malheureusement ça arrive pour une personne et pas l'autre, c'est-à-dire pas du tout, bah, ça peut être chaud, quoi. Hmm. Ça peut ne pas être possible et finalement perdre l'amitié, quoi. Mais en fait, ouais, ça peut soit perdre l'amitié, soit si c'est une relation amicale vraiment solide, on va dire, et claire, et on va dire il n'y a pas de zone d'ombre, ça peut continuer sur une relation amicale. Parce qu'il y a déjà cette relation, en fait, de base, quoi. Moi, j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, dans mon cas, j'ai pas eu beaucoup de copines femmes. De copines dans le sens amies, quoi. J'ai l'impression que c'est toujours parce que il y a un moment donné où moi ou elle, il y a une espèce de jeu de séduction qui s'installe. Et c'est bizarre, tu vois. Hmm. Il y a un truc pas net, et donc soit moi je veux plus, soit elle veut plus, et du coup ça peut pas matcher, j'ai l'impression. Mais à la fois, enfin il y a ça, et après ce que tu disais était vrai dans le sens où si la personne est déjà casée amoureusement, bah, c'est forcément plus facile parce que tu te dis bah, il y a cette barrière en moins, donc on discute, on est amis et basta, quoi. Ouais, mais pour autant, si la personne se sépare plus tard, est-ce que tu pourras potentiellement ressentir ça ou pas, quoi? Oui, Bah, peut-être. je pense que oui, je pense que oui. Ok. Après si c'est toujours pareil, c'est réciproque, Oui. c'est banco, sinon Oui, c'est sûr. tu vas dans l'os, quoi. Donc c'est souvent par rapport au timing et à la situation de l'autre personne que éventuellement tu pourras avoir une relation amicale avec cette personne, quoi. Ouais, je pense. Et je pense que malheureusement, c'est jamais bon de le garder pour toi. Enfin, imaginons, je rencontre une femme et j'ai envie de me faire pote avec cette personne. Si au fond de moi, je sais que j'ai envie de l'avoir comme plus qu'une pote, faut pas que je le garde pour moi et que je me dise vas-y, garde tes sentiments, tu restes pote avec elle et c'est cool et voilà. Enfin, pour moi, ça marchera pas. Soit tu lui en parles, et je pense que le mieux c'est de lui en parler, et après c'est soit ça va plus loin que juste ami, soit c'est une relation qui marchera pas, quoi. Oui. Amical, de toute façon, Amical, ça en tout fonctionnera cas, pas. Ok. Your turn, Mene. L'amitié homme-femme, grand sujet. Moi, j'avoue que je me suis plusieurs fois posé la question de savoir si c'était possible ou pas au courant de ma vie. Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était sûr, c'était pas possible. C'était impossible. L'amitié homme-femme, ça n'existait pas. Après, je suis un peu revenu sur... Enfin, déjà, je pensais ça parce que j'avais pas d'amis meufs. Parce que, du coup, je suis hétéro aussi. C'est peut-être important de le noter. J'avais pas d'amis meufs avec qui je me sentais hyper proche sans qu'il y ait un moment, une drague. Après, en arrivant en études supérieures, je pense que ça a un peu changé parce que du coup, je pense que déjà j'ai rencontré plus de monde et je me suis rendu compte qu'en fait, tout n'est pas catégorique, quoi. Tu m'attires ou tu m'attires pas, et puis t'es pote ou t'es pas pote, quoi. Et du coup, en fait, j'ai commencé à nouer des relations amicales avec des potes meufs, mais par la force des choses, souvent, enfin pas souvent, non, ce serait exagéré, mais c'est arrivé que du coup, il se passe des trucs avec des copines, et en fait derrière la relation amicale était complètement niquée, et en fait c'est des meufs avec qui je m'entendais bien, on rigolait, et enfin parce qu'il s'est passé un truc en soirée ou quoi, après derrière en tout cas pour moi, je sais pas si c'est moi qui faisais un blocage ou pas, mais c'était impossible de revenir dans la situation d'avant. Et après j'ai aussi des potes meufs, notamment on a une très bonne pote en commun, Victo, avec qui moi je la considère, sans vouloir recatégoriser, mais ma meilleure amie, en tout cas l'amie meuf avec qui je suis le plus proche, je me sens le plus proche, et il n'y a pas cette notion de... Enfin, en tout cas de mon côté, je pense que c'est pareil de son côté, mais de désir ou de machin, ou alors si elle est là, elle est saine, tu vois, genre, et il n'y a pas de volonté de passer à autre chose, genre juste on se marre, et puis après, c'est pareil du coup avec toi Momo, avec du coup Colline, la meuf de Guy. Bon après, comme c'est ta meuf, c'est un peu différent en gros, parce qu'on est potes, mais... Ouais, mais c'est dans le cas de l'exemple de la... Tu te fais pote avec une meuf qui est casée, quoi. Ou pote avec un mec qui est casé aussi. Et toi, parce que là, du coup, on a la vision homme. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes, dans tout ça? C'est une bonne question, là. En vrai, après, peut-être que c'est propre à ma personnalité, mais moi, j'ai toujours eu beaucoup plus d'amis mecs que d'amis meufs.
Ouais. C'est peut-être le sport qui a fait ça. Bon, pour autant, mon sport est quand même exclusivement féminin à la base, mais j'ai rencontré beaucoup de mecs dans les clubs dans lesquels j'étais. Et j'ai eu beaucoup d'amis mecs. J'ai souvent été avec un gars pendant que j'étais amie avec ces gars-là, tu vois. Donc finalement, Ouais, t'avais pas cette position de... je l'ai vu des fois et effectivement, ça pouvait vite partir en cacahuète, quoi. Ouais. Et pas forcément l'alcool l'a fait tout ça, quoi. Ça aide pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus développé mes amitiés garçons quand j'étais maquée. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais pour autant, aujourd'hui, j'ai des amis mecs étant célibataire. Il n'y a aucune ambiguïté, tu vois. Ouais. Bah, c'est juste j'ai l'impression qu'il faut plus travailler pour lever cette ambiguïté quand t'es Une meuf une meuf célibataire ou un mec célibataire Hmm. que quand t'es une meuf ou un mec en couple. Déjà, t'as pas besoin de lutter pour dire non, mais je suis pas intéressé par toi. C'est déjà plus ou moins implicitement clair que Ouais. t'es déjà maqué, donc Oui, c'est clair. la relation que t'auras avec cette personne, elle sera amicale et le postulat de base, il est déjà fait, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai vraiment des amitiés qui ont duré longtemps et avec des mecs avec qui c'est jamais rien passé et c'était sûr, clair. Pourtant, on s'est pas dit, lui Ouais. et moi, il se passera rien. C'est juste, on était d'accord quoi sur le principe. Donc voilà. Mais c'est peut-être propre à moi et je sais que j'ai eu beaucoup de jalousie du côté des meufs parce que moi j'avais des potes mecs alors que elles enviaient plutôt le truc de elle a plein de mecs autour d'elle et alors que c'était juste des amis, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette vision aussi de... bon, là, je repars, par exemple, dans le collège ou au lycée. En fait, quand t'es au collège, si t'as des potes meufs, en fait, c'est forcément que t'as envie de la... T'es un tchatcheur, quoi. Ouais, t'as envie de la chiner ou quoi. Ouais. Et je pense que, malheureusement, en tant que femme, c'est encore pire. Quand t'es au collège et que tu parles à plein de gars, Tu t'es catégorisé. Bon ouais, après. t'es catégorisé un peu la fille open du collège, quoi. Ouais, j'ai eu cette étiquette à un moment, c'était Et très agréable. du coup, ça remonte à loin, quoi, le moment où Ouais. c'est pendant que t'es en train de te former, enfin, on va dire, d'évoluer dans tes relations humaines, on va dire, que t'as déjà ce truc qui arrive, quoi. Ouais, ça c'est l'exemple de la société qui est un miroir de l'éducation, hein, avec les strates, les groupes. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense, en mûrissant, comme le disait Méné, quand t'es plus grand, tu prends plus de recul sur la situation et c'est plus facile de te faire des potes, peu importe le sexe, quoi. Ouais. Ou ton orientation sexuelle. C'est pas noir ou blanc, quoi. C'est, tu te dis, Ouais. en vrai, je m'entends bien avec la personne. Et puis, j'ai l'impression que plus on avance avec l'âge, plus on tu te mûrit. dis, en vrai, il n'y a pas besoin de définir cette relation, que ce soit amicale ou amoureuse, hein, d'ailleurs. Tu peux dire, en vrai, on s'entend bien, on aime bien faire ça ensemble, voilà, c'est cool, quoi. Mm. Et,